Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end bien gourmand. La thématique de cette semaine change complètement. On bouscule un petit peu notre programme à l'approche des fêtes. Donc, nous allons mettre à l'honneur les traiteurs qui préparent d'ores et déjà les recettes. Aujourd'hui, pour le premier jour, c'est Thierry Righini qui s'y colle. Bonjour Thierry. Ah, tout à fait, je me regardais à la télévision, j'y suis. Bonjour. Comment ça va? Impeccable, tranquille. Vous nous avez proposé une très belle recette, suprême de pintade farcie aux figues et sa compotée de poireaux. Joli programme. Sympathique, oui, c'est pour penser un peu aux fêtes. Donc on va faire un plat festif, je dirais facile à faire par contre. Et on va regarder tout de suite ensemble les ingrédients. Voilà. Bon, bien évidemment, il nous faut une bonne pintade. Pintade labellisée, oui, bon, entre autres, c'est ce que j'ai prise, qu'on trouve chez tous les petits bouchers du quartier, dans les quartiers, je veux dire, votre boucher. Très important. Très important, c'est vrai que c'est l'artisan de proximité qui va vous trouver des produits de qualité, d'exception. Puis, il nous faut... on va dans l'ordre peut-être. Allez. On va commencer, si vous le voulez bien. Alors, l'ordre, on va partir de là, parce que tout simplement, la farce, donc là, j'ai fait un mélange de veau et de porc, donc pour la souplesse, tout simplement. C'est ce qu'on fait souvent quand on fait les polpettes, qu'on appelle. Voilà, vous connaissez, donc c'est vrai que le mélange amène de la souplesse. D'accord. Après, donc, je vais mettre un œuf. Alors, vous êtes parti de l'autre côté. Vous allez me contrarier, mon caméraman. On va rester ici. Ah oui, pardon, la caméra. Allez, restons là. Non. Des champignons. Des champignons. Ben là, c'est pour les marquants, après, au niveau de la présentation. D'accord. Des figues confites aussi pour les marquants. D'accord. Le beurre pour la cuisson de la pintade, qu'on va mettre sur la pintade avant d'enfourner. Yes. Là, c'est des petits foies de volaille. Je vous expliquerai si on peut ou ne peut pas mettre. Je dirais ça dépend de la recette qu'on veut faire. On aime ou on n'aime pas. Donc, c'est une variante. On enchaîne. La crème, donc, qui va s'incorporer à ma farce. Du persil, donc émincé. Sel, poivre. Au niveau des quantités, j'ai donné des quantités à peu près exactes. D'accord. Après, on peut... On goûte et on voit. Et on voit, mais au niveau des poids, c'est important. Par rapport à la quantité de farce, le poids que j'ai donné est bon. Un œuf et de la crépine. Ah, on va expliquer tout de suite à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est la crépine. Alors, c'est une membrane qui recouvre les abats. Donc, pour ne pas dire les viscères. Pour pas dire les viscères, tout à fait. Voilà, ça fait plus sympathique. Plus net. Et par contre, ce qui est intéressant au niveau du produit, c'est, je dirais, relativement insipide, donc ça mène pas de goût particulier. Ça change pas le goût, ça dénature pas. Ça dénature pas le goût. Au niveau de la cuisson, ça donne de la coloration et donc c'est sympa. Et ça tient. Et ça tient la farce et ça enveloppe la farce et l'aiguillette. Donc c'est parfait et ça évite de mettre la ficelle. Donc comme ça, au niveau de la découpe, on est parfait. Allez chef, moi je vais mettre les gants puisque je vais vous aider. On commence par quoi? Eh ben, on commence par la farce, voilà, comme ça. On va faire le mélange. Les ingrédients vont s'afficher chez vous. Les quantités que l'on vous donne pour cette recette de Thierry Righini, c'est pour 2 personnes. C'est bien ça, chef? 2-3 personnes, oui. Bien, 2 à 3 selon... 3 selon l'appétit, mais ouais, 2-3... L'appétit. Voilà. Et c'est marqué 4, mais ce n'est pas 4, c'est pour 2, puisqu'il y a 2 suprêmes de pintade. C'est pas grave, c'est une petite erreur, vous corrigerez. Hein? Mais au niveau des quantités... Donc, je prends vos porcs, dope, kitché, persil. Et là, il faut y aller avec les mains, les amis. Hein. Tout à fait. Sel, poivre. C'est pour ça que je délègue à Marina. Notez bien les quantités. Vous avez vu, j'ai un second qui se débrouille pas mal. Allez, un œuf. Un œuf. Et notre crème fraîche. Et là, alors, le rôle de la crème fraîche. Encore une fois, pour assouplir, donner du goût, parce que c'est bon, je vais dire, en goût, et je veux dire, au niveau de la farce, ça assouplit, voilà, ça assouplit le produit. Donc, alors, cette farce de base peut s'adapter à tout type de... On peut farcir n'importe quoi avec ça. Oui. Voilà, ça pourrait être une cuisse de poulet, une escalope de dinde, je dirais, émincée. Donc voilà. Est-ce qu'on peut remplacer, pardon de vous couper chef, notre crème par le lait, du lait? Tout à fait. Bon, l'avantage de la crème, c'est au niveau de la richesse. Yes. Je veux dire, c'est plus riche, plus gras et plus savoureux. Donc dans l'esprit, voilà. Mais on peut tout à fait remplacer par du lait. Là, il va falloir que vous prépariez les suprêmes. Suprême, tout à fait. Allez-y. Je vais le faire. Donc je vais dédoubler mon suprême. Dédoubler, ça veut dire le couper en portefeuille. Le couper en portefeuille pour lui donner plus de surface et pour après lui redonner sa forme et surtout le farcir. Allez, on va bien regarder votre geste. Si vous pouvez lever un petit peu la tête comme ça, voilà. Comme ça, on suit exactement. Un couteau bien aiguisé. Tout à fait, ça fait partie du... On ouvre, on dégage. Et voilà, et vous avez un suprême
c'est tout à fait facile. Je veux dire, là, vous pouvez le faire vous. Oui, ou, chef. ou sinon, le demander à votre boucher qui sera un plaisir de le faire. Le mélange est fait. Le mélange est fait. Extraordinaire. Okay. Alors, en ayant des proportions comme j'ai donné, c'est vrai que ça simplifie les choses. On peut goûter, mais oui. on est sur des bases précises et au moins on est tranquille au niveau du sel et du poivre. Eh bien, super. Donc, on va. Voilà. J'ai rajouté aussi un peu de muscade. Encore une fois, on peut... Oui ou non, on aime, voilà, on n'aime ces pas. épices fines, on aime ou on n'aime pas. On aurait pu mettre du curry. On peut, après, à nous de... On se fait plaisir. À nous de nous faire plaisir. Donc, on va essayer de vous afficher à nouveau les ingrédients, puisque les quantités sont vraiment pesées par Thierry. Vous ne pouvez pas vous tromper. La seule petite correction à apporter, ce n'est pas pour 4, mais pour 2 personnes. Ou alors 4 personnes avec un petit appétit. Ça dépend. Et ça dépend aussi de l'accompagnement. Tout à fait. Hein? Oui, oui. Ah, voilà, on va vous regarder alors, faire avec la crépine. Regardez, c'est magique. C'est magique, C'est effectivement. magique. Il suffit de faire ça. Levez la tête. Je lève la tête, tout à fait. S'il vous plaît, chef. Voilà. Et d'enrouler notre suprême. Superbe. Et lui redonner sa forme. Super, super, super. On préchauffe notre four à combien? Alors, on préchauffe notre four à 200 degrés. 200. 200 Chaleur degrés. tournante ou grill? Chaleur tournante. Moi, je préfère. Je travaille beaucoup avec ce style de... Voilà, on le préchauffe à 200. Alors, notre suprême, on va le poser sur une assiette. On réserve. On le réserve. On va lui mettre notre noisette de beurre dessus. Très bien. Sel, poivre. Ah, et oui. On rajoute donc sel et poivre? Sel et poivre. Allez, j'y vais, je vais le faire, voilà. chef, bien poivre sûr. du moulin. Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Le rôle du beurre, bon, la brillance. La brillance, la souplesse. On pourrait, si on aime l'huile d'olive, pourquoi pas remplacer par l'huile d'olive, faire un produit un peu plus identitaire. OK. Et voilà, dans l'esprit, ça serait très bon. Voilà, donc on enfourne à 182, 200 degrés. 200. On laisse 25 à 30 minutes au four. 200 degrés entre 25 et 30 minutes. Si vous voulez participer à l'émission, les coordonnées s'affichent. Vous voulez préparer un autre suprême ou vous avez peut-être autre chose à faire? Non, on peut le faire. Donc, mon compte Twitter est Marina Rebaldi. Sinon, mon adresse mail, marina.rebaldi@francetv.fr. Voilà, ça s'affiche juste là, juste là. Voilà, donc... Et Thierry, pendant ce temps-là, prépare... Et là, le suprême, le prochain suprême que je vais faire, oui, chef. ce que j'ai pas fait dans le premier parce que j'ai oublié. C'est pas grave. J'ai pas mis les figues à l'intérieur. Et bien voilà. Ah, Comme voilà. quoi, on fait bien de refaire le deuxième. Le deuxième, j'ai dit tiens. Il nous reste 4 minutes 30. Vous vous doutez bien que nous avons préparé les suprêmes avant l'émission, car il y a un temps de cuisson entre 25 et 30 minutes bien trop long pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, ça nous fera nos marquants. Au niveau de la découpe, on retrouvera la figue. La figue, j'ai préalablement fait suer au beurre. Encore une fois, cuisine au beurre, c'est pas très méditerranéen, mais... Oui, mais c'est bon, sympa, ça a du goût, c'est bon. Voilà. Super, super, super. Voilà, encore Levez la tête, chef. C'est le réalisateur après qui va vous attendre à la sortie. Il va crier. Oui, il va vous gronder. Voilà. Oui, il est ça, c'est comme à l'école. Moi, j'avais beaucoup la tête baissée et ça m'a desservi. Vous avez raison. Moi, je vais profiter, Thierry, pour embrasser très, très fort Fernand et Arlette, vos parents, puisque vous êtes traiteurs de père en fils et je sais qu'ils nous regardent. Tout à fait. Hein? En principe, tous les midis sont devant la télévision. Des bisous. Et voilà. Ça, c'est prêt. C'est le poivre. Prêt à être enfourné, à être préparé. Je change la planche. Ne vous brûlez pas, chef. Non. Attention, parce que vous avez du boulot pour les fêtes. Donc, tout à vous voulez fait. que je le fasse, peut-être? Non, hop, c'est bon. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Posez, vous pouvez. N'hésitez pas. C'est magnifique. Notre suprême. C'est prêt. Prêt. Je sors le reste, chef, aussi, parce qu'on va dresser. Alors, on va dresser. Ouais. Par contre... Qu'est-ce qu'il vous faut? Dites-moi rien tout. de spécial. Au niveau de la cuisson, on enfourne donc 200. D'accord. Il faut penser à déglacer à mi-cuisson avec du vin blanc. Avec ce qui le nous vin servira de fond de sauce. Donc, à peu près à 10-15 minutes, on déglace. On déglace. Un bon vin blanc, c'est très important pour la cuisson. Voilà, et ça nous servira de fond de sauce pour après à faire réduire. Ce qu'on ne peut pas faire par rapport au temps, mais voilà. Alors, notre suprême est prêt. Mais vous savez, je regarde la quantité. Oh, effectivement, si on fait une purée maison, là, vous nous avez préparé des poireaux en fines lamelles. Voilà, une fondue de poireaux. Une fondue de poireaux. On pourrait... Tu veux que je te montre ça? Voilà. On pourrait effectivement servir ça avec un accompagnement généreux pour 4 personnes, il n'y a pas de souci. Oui, parce que ça fait des beaux volumes. En plus, avec sa farce, c'est intéressant. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous avez préparé un petit quelque chose, alors, là? tout simplement la sauce, une réduction de mon vin blanc avec des petits champignons. Super. Voilà, donc la sauce est prête. Prenez votre temps, chef. On a 2 minutes.
Et vous avez largement le temps de dresser. Voilà. Vous allez aussi, puisque c'est une première fois dans nos nouveaux décors pour vous, signer mon livre magique, le livre de recettes, si vous le voulez bien. Tout à fait. Peut-être avec un petit secret de... Est-ce qu'il y a toujours des secrets dans les recettes? Oui, quand même. On dit pas tout, hein. On dit pas tout. Bon, enfin, moi, je n'hésite pas parce que ça se transmet. C'est oui. drôlement important. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je vais mettre ça au milieu. Ça sera plus facile pour le mettre en valeur, pour le filmer. Donc, voilà, là, j'ai coupé mon suprême en sifflet. Donc, ce qui permet de présenter, on voit bien sa farce, les petits champignons qui sont à l'intérieur, la figue. C'est beau. C'est prêt. C'est sympathique, c'est facile à faire et c'est très rapide surtout. Hein. Et ça fait très festif. Excellente idée. Suprême de pintade farci aux figues et sa compotée de poireaux. Voilà, tout simplement. Et je vous assure que ça sent très très bon sur le plateau. Bon, c'est super. Voilà. Il nous reste 1 minute. Et là, je vais approcher également la sauce. La petite sauce. Tout ça, on peut l'enlever, chef, maintenant. Tout à fait. Couteau fourchette pour la dégustation. Une petite cuillère. Oui, bien sûr. Vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Vous allez arroser, mais ce n'est pas sec, hein. Pas du tout. Là, par contre, ça donne du goût parce que c'est quand même des petits champignons. Là encore, de la crème. Magnifique. Une petite réduction et la réduction de vin blanc. Voilà. J'y vais, chef. Allez-y. Je déguste. Merci d'être venu. Pas de problème, c'est un plaisir. Cette très très belle recette. Voilà. Et on va encore prendre du poids. J'adore, on s'en fout. On s'en fout. On fera du sport. Voilà. Bon appétit à tous. À demain avec un autre traiteur, Toc de chef. Un ami, tout à fait. Bien sûr. Sans problème. Bravo pour cette très très belle recette. C'est vraiment délicieux. J'adore.